Bonjour mes chers élèves, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec une nouvelle leçon destinée aux élèves de deuxième année collégiale. Dans cette vidéo, on va voir une activité de langue, l'objectif, exprimer le sentiment de l'indignation. Avant de commencer, je vous invite à observer ce support. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça représente, ce support? Elle représente une illustration, une image d'une femme. Alors, cette femme, elle est comment cette femme? D'après les grimaces, d'après son visage, est-ce que vous pouvez la décrire? Voilà, comment elle est? Son visage? Son visage, elle est tendue. Et sa bouche ouverte. Comment elles sont ses dents? Ses dents serrées. Ses sourcils. Ses sourcils et son joint. Voilà. Donc, d'après ses grimaces, d'après sa description, d'après son visage, quel sentiment éprouve-t-elle? Elle éprouve un sentiment de colère, un sentiment de la rage. C'est-à-dire, cette femme, elle est en colère, elle est enragée. Alors, quand on éprouve un sentiment de colère, quand on éprouve un sentiment de colère, quand on se sent en colère, quand alors quand on est face à un acte injuste, c'est-à-dire quand on est touché dans notre dignité, quand on est face à un acte injuste, on éprouve un sentiment de colère ou bien un sentiment de, de l'indignation, ce qu'on appelle un sentiment de l'indignation. Alors, allons lire ce support 2. Je suis, je suis enragé. Pourquoi tu as tué mon père? Je suis enragé. Pourquoi tu as tué mon père? Voilà, donc il y a des points d'exclamation et points d'interrogation. C'est odieux, c'est insupportable. Pourquoi tu as fait cela? Je suis très en colère. Tu m'as privé de mon père. Je suis très en colère. Tu m'as privé de mon père. Alors, à votre avis, ce support qui se compose de trois phrases, quel sentiment exprime ces trois énoncés ou bien ces trois phrases à l'égard de celui à qui on parle? C'est-à-dire celui qui a prononcé ces trois énoncés, celui qui a dit ces trois énoncés, éprouve quel sentiment à l'égard de celui à qui il parle. Voilà. Le sentiment, c'est le sentiment de l'indignation. Alors, quelles sont les expressions qui montrent qu'il s'agit d'un sentiment de l'indignation? Il y a enragé, je suis enragé, donc l'adjectif enragé. Odieux, il y a l'adjectif odieux. Il y a l'adjectif insupportable, c'est insupportable. Voilà. Il y a aussi l'adjectif je suis, je suis en colère. Il y a aussi le mot colère. En colère, donc ça c'est l'état dans lequel trouve le locuteur, c'est la colère. Tu m'as privé de mon père. Aussi les points d'exclamation et les points d'interrogation. Donc, ce sont des expressions qui montrent qu'il s'agit d'un sentiment de l'indignation, d'un sentiment de colère. Alors, qu'est-ce qu'un sentiment de l'indignation? Un sentiment de l'indignation, c'est un sentiment de colère et de mépris qu'on éprouve. Ce sentiment qui est excité par une injustice. C'est-à-dire lorsqu'on est face à un acte ou bien à un comportement injuste, on éprouve un sentiment de l'indignation, c'est-à-dire un sentiment de colère. C'est une sorte de colère freinée. C'est-à-dire, c'est un sentiment de mécontentement. C'est un sentiment d'agacement. C'est bon, donc il s'agit d'un sentiment d'agacement, un sentiment de... Voilà, donc l'indignation est un sentiment de colère que l'on éprouve devant une injustice.
Pour exprimer l'indignation, on utilise soit des verbes comme enrager, comme s'indigner, comme s'énerver, comme se fâcher, soit on utilise des adjectifs, c'est-à-dire de, affreux, infâme, odieux, scandaleux, insupportable, etc. Soit des noms comme l'indignation, comme la colère, comme la rage, comme la fureur, soit on utilise des phrases interrogatives, exclamatives et impératives. Par exemple, ces paroles m'ont mis dans une colère noire. Ces paroles m'ont mis dans une colère noire. Donc, le mot colère, aussi colère noire, accompagné de l'adjectif de couleur noire, exprime un sentiment d'indignation. Ton acte m'a vraiment énervé. Voilà donc l'adjectif énervé qui exprime bel et bien un sentiment d'indignation. C'est insupportable aussi, cet adjectif exprime un sentiment d'indignation. C'est insupportable. Voilà donc un sentiment d'indignation, c'est-à-dire un sentiment de mécontentement, un sentiment de colère freinée, un sentiment d'agacement que l'on éprouve lorsqu'on est devant un acte injuste, lorsqu'on est devant une injustice. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt.